Bonjour et bienvenue sur ISOBourse. Vendredi 2 juillet 2021, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire d'un peu plus de 1% à 6553 points, portant son gain à 18% depuis le début d'année 2021. Alors les principaux indices européens et nord-américains ont terminé la dernière semaine de juin et la première semaine de juillet 2021 en ordre dispersé, la plus forte hausse hebdomadaire revenant au secteur technologique avec le Nasdaq et aux grandes valeurs américaines de l'indice S&P 500. Pour la première fois de son histoire, le Nasdaq Composite a clôturé au-dessus des 14 600 points. L'indice phare des valeurs technologiques évolue au sein d'une phase haussière de moyen terme, parfaitement détectée par ISOBourse depuis le croisement haussier des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois, validé en mai 2020, au-dessous des 9 500 points, soit un gain de 54% depuis le signal. Derrière le Nasdaq, l'indice élargi de la bourse de New York n'a pas démérité avec un gain de 1,7% sur la semaine et également un nouveau plus haut historique. Le modèle ISOBourse est positif à moyen terme depuis août 2020 sur l'indice S&P 500, notamment depuis le croisement haussier des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois. Quant au CAC 40, eh bien, il consolide sous les 6700 points approchés à la mi-juin 2021, mais il reste inscrit dans une phase haussière de moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois, validé en janvier 2021. Sur le plan des actions maintenant, eh bien, l'analyse des valeurs de l'indice S&P 100, c'est-à-dire les 100 plus grandes sociétés cotées sur les marchés américains, montre bien que le consensus moyen terme poursuit sa progression dans le vert avec plus de 70% des actions en phase haussière. Alors observons maintenant les performances des valeurs haussières de cette liste depuis le signal haussier moyen terme du modèle ISOBourse, notamment depuis le croisement haussier des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois. Contrairement à une trop grande majorité d'investisseurs, les utilisateurs du logiciel ISOBourse savent que la rigueur et la patience sont les clés de la réussite en bourse. Être rigoureux et patient, eh bien, c'est savoir conserver les valeurs dont la tendance majeure est toujours haussière, à l'image eh bien, de Tesla. Avec un gain de 930%, cela fait 400 séances que l'action du fabricant de voitures électriques évolue en tendance haussière, eh bien, notamment depuis le croisement haussier des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois, validé en novembre 2019. Nous constatons ici que les courbes sont proches, mais elles ne se sont toujours pas croisées à la baisse. Alors cela fait également eh bien, 400 séances que l'action du groupe américain de semi-conducteurs évolue en tendance haussière. Eh bien, le titre Nvidia progresse de près de 280% depuis le croisement haussier des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois, validé en novembre 2019. Alors, on peut également citer ici eh bien, le constructeur automobile américain Ford, qui progresse de 122%, depuis donc 190 séances, depuis le croisement haussier des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois, validé en septembre 2020. Voilà, eh bien, comme je l'indique régulièrement dans mes chroniques, conserver les tendances majeures haussières et rester à l'écart des tendances majeures baissières est un principe de bon sens pour l'investisseur à succès. Voilà, et bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec ISOBourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien restez avec nous sur ISOBourse.